Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on termine l'analyse des parties du tournoi du Touquet. Donc ronde 9, Road to FM numéro 30. J'ai les blancs contre Thomas Anisia. Je viens de faire nul contre Le Grand Hugo. Juste avant, j'ai battu un 1700 et j'avais fait nul contre Cole Ruben. Et là, on termine contre WFM, donc WFM Woman Finmaster. Il faut être plus de 2100, il faut avoir réussi à dépasser cette elo-là en étant une femme. Et donc c'est le cas, donc elle est passée WFM, ça fait déjà un petit moment je crois, sûrement 5 ans je crois environ. Ouais je crois qu'elle l'a eu 5 ans environ. Donc voilà, elle se rapproche même de maître international féminin là. Mais du coup voilà, bon dernière ronde, objectif réussir à faire un résultat pour terminer ce tournoi en beauté parce que si je gagne cette partie ça fera un bon tournoi, si je fais nul ça fera un tournoi correct. Et si je la perds par contre, on pourra pas parler de bon tournoi, ce sera sûrement même peut-être ok pas un mauvais tournoi mais un tournoi pas incroyable quoi. Du coup voilà, bon j'ai le temps de me préparer, c'est la ronde du matin, on a les appareillements le soir vers 20h, 21h, faut ranger l'appart, faire les valises, le matin c'est dès 9h, donc voilà j'ai pas trop le temps de me préparer mais j'ai quand même le temps de regarder un peu ce qu'elle joue. Je me rends compte qu'elle joue E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, donc là je me dis ok je vais lui balancer une Rossolimo, sauf que j'ai appris après la partie que ces Siciliennes là, c'est ce qu'elle joue depuis très très longtemps et qu'elle maîtrise très très bien, donc pas sûr que j'aurais pris la même décision si j'avais cette info avant. Mais ok, je lui balance du coup E4, elle me répond bien C5, je lui joue donc cavalier F3, elle me joue cavalier C6, et je lui joue fou B5. Bon, ça c'était prévu, donc la Rossolimo. Je la joue beaucoup en ce moment, pas sûr que je la jouerai au championnat de France. D'ailleurs oui, c'est le moment de vous annoncer que sur YouTube, il y aura 4 analyses de mes parties en N1 adulte qui vont sortir, 2 qui vont sortir dans les prochains jours, et 2 qui sortiront dans 10 jours environ, parce que je les joue le week-end du 2 avril. Et j'ai fait un tournoi de 5 rondes aussi, au championnat du 93, mais c'était une cadence 60 plus 30, donc pas forcément vraiment des vraies parties longues. J'ai fait un tournoi calamiteux, c'était vraiment horrible, je savais pas jouer, ça sert strictement à rien de faire des analyses sur YouTube là-dessus. Pour vous dire, j'ai perdu un 1600, j'ai fait nul contre 2600, je perds 80 Elo. Franchement, c'est un carnage. C'est vraiment un carnage. Je gâche tous les points que j'ai récupérés en N1. Je vous spoil pas, mais j'ai fait des belles parties en N1. Donc voilà, ça me rend fou, mais je crois que je passe environ 1995 après tous ces tournois. 1995-2000. Donc voilà, c'est un peu horrible. Mais voilà, il y a encore 2 parties en N1 dans 10 jours, comme je vous l'ai dit. Et il y aura le championnat de France fin avril. On va essayer de se rattraper. Du coup, elle me joue G6. Je joue donc petit roc, on continue la Rossolimo, elle me joue fou G7, je joue tour E1, ça c'est ce que j'ai préparé, donc je joue tempo, elle me joue E5, ici il y a 2 variantes, soit E5, soit cavalier F6, et elle me joue E5, je décide donc de le jouer fou prend C6, et elle me joue D prend, donc pour l'instant, théorie à 100%, je joue donc D3, je continue dans la théorie, elle continue avec Dame E7, pareil, 100% théorique, je joue donc cavalier BD2 pour rester dans la théorie. Et là, elle joue pas le coup principal, qui est cavalier F6. Elle joue le second coup, que j'ai pas trop regardé, et que je connaissais même pas. C'est cavalier H6. En fait, c'est quoi l'idée dans cette position? Dans cette position, mon idée, ça va être de jouer A4, cavalier C4, fou D2, fou C3. Et mettre une pression de 3 pièces sur ce pion. Elle le défend que 2 fois. Donc ça veut dire c'est soit le cavalier qui va devoir le défendre une 3e fois, soit ce pion. L'idée principale dans cette position c'est de faire cavalier F6, cavalier D7, petit roc, tour E8, comme ça on le défend 3 fois, et dès qu'on fait tour E8 on le défend 4 fois, ensuite on pourra faire cavalier F8 et cavalier E6, cavalier D4 ou cavalier F4. Ça c'est l'idée principale. Mais là elle a joué avec cavalier H6, parce que quand je vais l'attaquer 3 fois, en fait elle va jouer avec F6, cavalier F7 et petit roc. Comme ça elle va aussi le défendre 3 fois, puis 4 fois avec ce cavalier, et elle pourra préparer la poussée en F5. Donc voilà, ça c'était une autre idée que je connaissais pas. Donc elle me le joue, donc là je commence à me poser un peu, mais je joue cavalier C4. Je joue cavalier C4, d'ailleurs c'est la théorie, hein, c'est... Attends, je dis des bêtises? Non, c'est bien ça, c'est la théorie, qui est C4 ou A3, il y avait 2 coups. Elle me joue donc F6, et je joue fou D2. Là je sors de la théorie, là il n'y a plus de partie. Le coup théorique c'est A4. L'idée d'A4, empêcher B5, parce que si elle le fait B5, pardon, on pourra faire prise et cavalier B6. Attaque la tour, attaque le fou, et sur tour bouge.
on fait cavalier D5. Et là, je suis complètement gagnant. Je rentre beaucoup trop bien. Je menace fou prend H6, fou prend et cavalier prend F6. Si elle bouge sa dame. Donc là, je suis vraiment très très bien. Et si elle joue pas B5, dès qu'elle joue la théorie. C'est quoi la théorie? C'est cavalier F... dans ses B6. Bah là, je joue juste tranquillement. Fou E3, ouais. Elle va me jouer petit roc et je vais jouer dame C1, cavalier F7, cavalier FD2, F4. Voilà, bon après cette partie, on joue un peu sur les deux ailes. Voilà. Ce plan avec dame C1, je l'ai fait pendant la partie d'ailleurs. On va voir ça juste après. J'ai donc joué fou D2. Moi j'ai continué avec des coups logiques. Peut-être essayer de préparer B4. Elle me joue fou E6. Elle m'attaque le cavalier. Elle menace de prendre. Si elle prend, elle va me doubler les pions et ouvrir la colonne D. J'aimais pas trop ça. Et en plus le pion E4 va devenir faible. Donc je me dis comment je bouge le cavalier. Si je fais cavalier E3, elle va me mettre F5, F4. Le cavalier va devoir rebouger. C'est pas beau. Cavalier A3, il vient de là, ça sert à rien de repartir. Cavalier A5, ça sert à rien. Donc je me suis dit, ok, un coup thématique, c'est B3. Donc je vais le jouer ici. En fait, l'idée, c'est si elle vient prendre, c'est de faire B prend et d'ouvrir la colonne B sur le pion B7 qui va être arriéré. Par exemple, cavalier F7, on peut jouer A4, menacer A5, donc on force B6. Sinon, on va jouer A5 tour B1 et fixer la faiblesse. Et sur B6, maintenant, on peut jouer des coups du style dame B1, menacer A5. Elle va jouer par exemple petit roc et on va jouer A5. Ça peut être des idées comme ça, si elle prend. Sauf qu'elle a joué petit roc. Donc moi je joue A4, je continue de prendre de l'espace, faire mon attaque tranquillement. Elle me joue donc B6 pour empêcher A5, parce que A5 ça fixe la structure. Et moi je joue dame C1. Je continue, pour l'instant tout va bien, c'est mon plan habituel. Je viens attaquer le cavalier, je la force à faire cavalier F7. Et là le plan habituel, c'est un peu de faire dame A3, A5, et venir tout casser à l'aile dame. Mais ici, comme elle n'a pas le cavalier en D7, mais qu'elle l'a en F7, ça change un peu la donne. Dame A3, c'est pas le bon plan. Et ça, je le savais pas, et donc je me suis trompé. Le bon plan ici, c'était de faire roi H1, tour A8. Comme ça, on fait cavalier G1. Et sur cavalier D8, l'idée c'est de bouger le fou et de faire cavalier E6 pour rebondir en D4. Et bon, on peut faire cavalier E2, fou F7 et F3. Et là, on consolide clairement. Si elle fait F5, on s'en fiche. Si elle prend, on reprendra. Si elle fait F4, elle menace rien. Et si elle fait cavalier E6, on pourra faire fou H6 par exemple. Et cavalier D4, on peut faire fou prend, roi prend, dame D2. Et après, c'est une partie. On va jouer avec A5. Il n'y a aucun problème. On peut même prendre tir over un moment. Il y a vraiment zéro souci. On peut jouer tour F1, F4. Aucun problème. Donc ça, c'était l'idée à avoir. Je l'avais pas. Et du coup, j'ai joué dame A3. Elle va jouer tour F8, mais peut-être qu'elle a raté fou G4 directement. Parce que c'est vrai que mon cavalier, en fait, il a aucune case. Il a que la case H4, mais si je fais ça, le cavalier va être mal placé. En H4, il y a peut-être... Ok, il n'y a pas G5, mais il y a F5. Le cavalier doit déjà repartir, bref, c'est pas beau. Du coup, pas de cavalier H4. Et je peux plus le défendre, ce cavalier. Donc ça veut dire qu'elle va réussir à prendre, et me doubler les pions, et ouvrir un peu mon roi. Donc peut-être que fou G4, c'est plutôt une bonne idée. Peut-être j'allais faire B4, et après prise. Elle peut faire par exemple C5. Et voilà, après c'est une partie. Je vais préparer A5 et elle va essayer de jouer peut-être sur mon roi. Donc fou G4 c'était peut-être une bonne idée. Elle a donc fait tour F8. Peut-être pour défendre ce pion avec fou D7 et faire F5 ensuite. Bon ici j'ai fait A5. Peut-être c'est un peu trop pressé encore une fois. Fou G4 ça va être chiant. Il fallait absolument faire H3 pour empêcher fou G4. Et après par exemple tour AD8. Là on peut encore une fois faire le plan avec roi H1, cavalier G1. Et soit F4, soit F3. F3 peut-être plus maintenant parce que j'ai déjà joué H3. Donc là, ça va créer trop de faiblesse. Donc peut-être cavalier G1, cavalier E2. Et soit mettre le cavalier en G3, soit jouer F4. Voilà, ça peut être des plans comme ça. Mais du coup, A5, c'est beaucoup trop tôt. Ici, elle me fait donc B5. Elle m'attaque mon cavalier. Je suis obligé de reculer en F3. En E3, pardon. Et là, boum, F5. F5, ça commence à être compliqué. Je me dis, ok, comment je réagis face à ça. Donc déjà je commence par calculer la prise. Mais je me dis ok, juste pion prend. Elle va pouvoir faire roi H8, tour G8, fou bouge, passer la dame, passer les pièces, passer les tours. Bref, tout va bien. Enfin, elle veut pas passer la dame pour l'instant, mais plus tard je veux dire. Peut-être faire E4 d'abord. Mais voilà, les pièces, elles vont coulisser très facilement. Alors que moi les pièces elles sont mal placées, elles servent à rien. Donc je me suis dit, ça c'était pas possible. Mais ça c'est la meilleure variante. Je suis pas bien mais c'est la meilleure variante. Fallait jouer cavalier F1, B4, dame A4, fou D5, cavalier G3. Ça, je crois que c'est plus 1,5, plus 2 pour les noirs.
Donc ouais, c'est vraiment compliqué à jouer. Après prise, dame D7. On a du mal à sortir les pièces, peut-être roi G2. Mais ouais, c'est très compliqué. Et moi, j'ai décidé de jouer B4. C'est une erreur B4. Parce que je lui laisse jouer F4. Et F4, mon cavalier, il est obligé de reculer ici ou ici. Je l'ai mis en D1. Peut-être qu'il était mis en F1. Parce que sur fou G4, peut-être que je peux jouer fou C3. Et quand elle va venir faire prise et dame H4, pour venir faire cavalier G5, j'ai peut-être cavalier D2, cavalier G5, dame B3 échec, roi H8, roi H1. Et si elle veut essayer de récupérer le pion, bah on lui donne. On fait tour G1, et quand elle va venir prendre, on lui donne tout. C4, prise, dame prend E4. Ça peut être quelque chose comme ça. Prise. Mais ouais, même ça, c'est très compliqué. Hein. J'ai un pion de moins, mais j'ai réussi à sortir un peu, mais c'est très compliqué, encore une fois. Je suis pas bien du tout. Donc ça, c'était peut-être la meilleure façon, mais même comme ça, c'est très compliqué. J'ai décidé de jouer cavalier D1, et pour l'idée de jouer roi F1, roi E2, venir défendre ce cavalier, et puis ensuite coulisser avec les tours. Mais ok, elle me fait juste fou G4. Je fais donc roi F1. Elle me fait prise, dame H4. Et là, je pense plus intermédiaire. Je pense qu'il fallait que je fasse quand même roi E2 direct. Comme ça, sur dame prend, on fait dame B3. On l'empêche de ressortir. Elle va donc faire roi F8 pour se déclouer. Et là, peut-être que j'avais des idées comme cavalier B2. Et sur cavalier G5, on fait tour G1. Bon, c'est très compliqué. Ça, on est obligé de revenir. Ouais, c'est très chaud à jouer, mais pas sûr qu'il y ait vraiment le choix en fait. Parce que là, en fait, si je juge, je prends. On l'a vu dans la partie. Il y a dame H5, roi E2 forcé, cavalier G5, attaque le pion 2 fois, donc D4, je l'avais prévu. Donner espion pour défendre. Mais là, elle fait juste prise et sur cavalier B2, tour prend E4, je suis cloué, je peux même pas reprendre. Roi D1, prise, cavalier prend F3. Bon là j'ai continué quelques coups, mais ok, dame B3, roi H8, dame E6, cavalier prend, roi prend, dame prend C5. Et j'ai juste abandonné. Voilà, j'ai 3 pions de moins. Elle va encore ramasser peut-être du matériel. C'est... Ok. J'ai mon roi au centre. C'est juste complètement fini. Du coup voilà, bon, défaite à la dernière ronde. On va faire le bilan de partie. On va voir un peu ce que j'ai raté, ce que j'ai pas raté. Mais voilà, je termine ce tournoi en perdant donc 14 Elo. Prochain rendez-vous, mes 2 parties de N1 adulte que j'ai joué déjà. Je les ai déjà jouées. J'ai joué contre Hélène Ruhlmann. D'ailleurs, c'est une streameuse, peut-être que vous la connaissez. Elle est 18 sur 50. Et ensuite, j'ai joué contre Esté Aubert, championne de France 2040. Une fois avec les blancs, une fois avec les noirs. Les blancs contre la 1850, les noirs contre la 2040. Clairement, l'objectif, c'est de faire 2 sur 2 pour rattraper ces points Elo. On verra si j'ai réussi à le faire. Et ensuite, comme je vous l'ai annoncé, j'ai fait un tournoi de 5 rondes sur un week-end en 60 plus 30. Horrible, j'ai fait 3 sur 5, j'ai fait nul contre 2 1600, perdu un 1600. Tournoi, un des pires de ma vie, ça sert à rien de l'analyser franchement. Le niveau de partie, il est horrible, j'ai rarement joué aussi mal quoi. Vraiment rarement joué aussi mal. Je pense que c'est juste perdre du temps. Je les ai analysés de mon côté, mais c'est une perte du temps de vous montrer ça. Dites-vous juste que j'ai vraiment joué très mal. Et du coup je perds 80 Elo. Voilà. Bon, on va faire le bilan de partie. 89 de précision pour elle, avec une erreur, un coup manqué. 80 pour moi, avec 3 erreurs, un coup manqué. Alors, on voit que le graphique ouais, c'est détérioré quasiment d'un seul coup. J'ai eu la mauvaise idée et derrière, elle m'a pas lâché. Enfin, dame A3, il a fallu jouer avec roi H1, cavalier G2, F3, cavalier G1, F3, cavalier E2, on l'a dit. Ouais, ici A5, on l'a dit, il fallait jouer avec H3, empêcher fou G4. Là, elle a raté fou G4 comme on l'a dit. Ouais, B4, encore une fois, là on l'a dit, il fallait essayer de prendre ce pion. Je vois pas qu'on ait raté de coup à l'analyse, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, là, il fallait faire cavalier F1, que c'était un peu mieux. Ouais, là pareil, là, il fallait faire roi E2 directement si vous voulez essayer de s'enfuir. Mais ouais, après c'est complètement fini. Mais voilà, elle a fait une très belle partie, bien joué à elle. Après on m'a dit que c'est sa spéciale. Elle joue ça depuis longtemps. Elle travaille bien cette variante. Donc voilà. Mais bon, elle mérite, elle m'a complètement défoncé. Voilà, donc je termine ce tournoi en perdant 14 points Elo. J'ai réussi à faire nul contre Ruben Cole 2130. J'ai fait nul contre un 1900 aussi. Donc une perf au-dessus, une contre-perf en dessous. Ça fait égal. Voilà, j'ai perdu cette 2100. Ça me fait un peu mal. Je perds 14 points Elo. C'est pas hyper grave, 14 points Elo. Ça se rattrape facilement. Surtout en F40. Donc voilà, prochain tournoi. Les vidéos sortiront dimanche, vendredi et dimanche. Les 2 parties de N1.
Puis je vous ferai quelques vidéos, peut-être sur du Road to 2500 en Blitz. Et on repartira sur les deux parties. On va repartir sur les deux parties de N1 que je jouerai dans 10 jours aussi. Donc voilà, ça fera 4 parties de N1 dans les prochains jours à analyser. Le tournoi de 5 rondes que j'analyse pas. Et le championnat de France qui va arriver la semaine du 23 avril au 30 avril. Voilà. Bon, on en reparle dans des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.